Bonsoir. Sur les routes du Grand Est, aujourd'hui en Moselle. Derrière moi, le rocher de Dabo, c'est la première étape de notre voyage aujourd'hui. Nous irons ensuite sur le plan incliné d'Artzwiller avant de terminer cette balade avec le train forestier d'Abrèchevillers. C'est parti, en route! Voilà, première étape de ce périple, donc le rocher de Dabo. Je suis presque arrivé au sommet, mais je ne pourrai pas aller plus loin à moto. C'est donc à pied que je vais rejoindre Fabrice Burgat, un des spécialistes du site qui m'attend tout là-haut. C'est parti. Bonjour Fabrice. Bonjour, bienvenue au rocher de Dabo. Ah, puis alors, je suis ébloui, le point de vue est fantastique. Oui, tout à fait. Il y a encore bien mieux depuis le sommet de la tour de la chapelle. On grimpe? On y va. On y va. On n'est plus à ça près. Ah oui, c'est ce qu'on appelle une vue à 360 degrés. Oui, tout à fait, avec ici la partie sud du massif forestier de Dabo, les Vosges mosellanes. Donc là, toujours le massif forestier, et on a une vue étendue jusqu'au Donon. De ce côté-ci, on a un aperçu plongeant donc, sur le village de Dabo avec son église monumentale et au loin une vue ouverte sur le plateau lorrain. Et là, de ce côté-là, j'imagine donc l'Alsace. Si on se décale un petit peu donc à l'est, côté est, on a effectivement une petite trouée vers la plaine d'Alsace, donc le secteur de Horfelden sur la route de Strasbourg, et une vue également sur le village de la Hoube, donc qui est le village le plus haut en altitude de Moselle. Voilà, après cette route magnifique, nous voici arrivés au plan incliné d'Artzwiller. Un ascenseur, un funiculaire à bateau en quelque sorte, et c'est Michel qui nous accueille. Bonjour Michel. Bonjour Fabrice. Vous allez nous en expliquer le fonctionnement et puis l'utilité. Avec grand plaisir. Cet ouvrage est, si vous voulez, un funiculaire ou un ascenseur à bateau. Il permet de franchir un dénivelé très important de 44,55 m. Le haut part en direction de Nancy, Toul, Bar-le-Duc, Vitry-François et la Marne. Et le canal du bas prend la direction de Lutzelbourg, Saverne et Strasbourg, le Rhin. Donc nous naviguons sur le canal de la Marne-Rhin. Et cet ouvrage donc, a été construit afin de supprimer une vallée de 17 écluses. C'est un goulot d'étranglement pour la navigation. Et on va dire que les péniches traversaient cette vallée en perdant pas loin d'une journée de navigation. Et aujourd'hui, elles peuvent passer de cette partie à celle qui est en contrebas en combien de temps? En 4 petites minutes. Au lieu d'une journée? Au lieu d'une journée. C'est extraordinaire. Et voilà, dernière étape de ce voyage, Abrèchevillers et son train forestier dans lequel je monte pour rejoindre Bernard. Bernard qui est le président de l'association des Amis du Train. Et ensemble, nous allons faire un petit voyage, Bernard. Dès le départ, il a eu une vocation liée à l'exploitation forestière. Tout à fait. Du fait des tempêtes qui sont passées fin du 19e et début du 20e, toutes les forêts étaient à bas. Donc il a fallu absolument éliminer donc toutes ces grumes. Et c'était fait donc à l'époque au départ par ces trains. Ça fait du bruit un train à vapeur. J'entends bien, oui. Le train forestier d'Abrèchevillers repart. Cette balade en Moselle se termine. Rendez-vous demain sur d'autres routes du Grand Est.